Bonjour à tous, c'est Carton Magique, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très content de vous retrouver et de vous proposer un nouveau tour de cartes facile. C'est parti pour l'intro! Pour ce tour de cartes, j'aurai besoin de 9 cartes, totalement différentes l'une de l'autre. Voilà. Donc ensuite de ça, le spectateur que je n'ai pas va par la suite mélanger mon petit paquet. Par la suite, il peut aussi faire 3 paquets de 3 cartes. Donc le magicien aurait bien pu aussi le faire. Donc ensuite de ça, je vais vous demander de pointer l'un des 3 paquets. Admettons celui-ci. Et je vais ensuite encore vous demander de mémoriser la carte qui se trouve en dessous. Donc je vous la montre et je ne regarde pas. Voilà. Donc une fois cette carte mémorisée, je vais la déposer. Je vais déposer mon petit paquet sur le dessus des deux autres qui étaient sur la table. Et par la suite, je vais vous demander de mentir sur votre carte. Et bien sûr, ne dites pas le joker ou l'as, car les quelques dernières fois que j'ai fait ce tour, eh bien, mes spectateurs m'ont demandé l'un des deux choix très souvent. Donc, admettons, vous me dites le roi de trèfle. Donc, roi de trèfle, on va l'appeler mot à mot. Donc, R-O-I. Et le paquet qui nous reste en main, on le redépose sur le dessus. Et là, on continue avec le D, D-E, hop, comme ceci. Et là, trèfle. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer de sorte? Carreau, pique, cœur, trèfle. Pique? Ok, parfait. Donc, P-I-Q-U-E. Bien sûr, le spectateur aurait pu continuer avec trèfle, mais il a choisi pique. Donc, par la suite, je vais faire 3 colonnes de 3 cartes. Voilà. Et ouais, ça va être un petit peu difficile. Je regarde ça là, puis ouais, c'est plus difficile pour moi de retrouver votre carte, mais je vais quand même essayer. Je vais essayer de retrouver votre carte. Donc là, ouais, plus que 3 cartes. Je crois que non, elle, c'est pas la bonne. Je crois que elle, c'est la bonne. Donc le choix du magicien est peut-être toujours le bon. Et je crois que votre carte, c'est le 10 de pique. Qu'est-ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il est totalement automatique et facile à réaliser. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de 9 cartes, totalement différentes l'une de l'autre. Donc voilà, un tour de cartes normal au tout début. Hein. Donc le spectateur mélange à son habitude. Et par la suite, on va l'inviter à faire 3 paquets de 3 cartes. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi vous-même. Donc ensuite de ça, on va l'inviter à pointer l'un des 3 paquets, mettons celui-ci. Et en fait, il va venir mémoriser la carte qui se trouve en dessous de ce petit paquet de 3 cartes. Donc en l'occurrence ici, le 9 de cœur. Donc le paquet qu'on a en main, on va le remettre sur le dessus des 2 autres paquets. Voilà, comme ceci. Ce qui fait qu'on a la carte du spectateur mémorisée, bien sûr, en 3e position. Voilà. Par la suite, on va lui demander de mentir sur sa carte. Et s'il dit le joker, s'il choisit l'une des 2 cartes, le joker ou l'as, la carte ne va pas rester à la même position. Donc c'est pour cela qu'on lui dit de ne pas dire le joker ou l'as, car les quelques dernières fois que vous avez fait ce tour, eh bien vos spectateurs ont choisi l'une des 2 cartes très souvent. Donc c'est très bien important de dire ceci, c'est quasiment obligatoire pour ce tour. Donc, il ment sur sa carte. Admettons, il dit, je sais pas moi, le 3 de trèfle. Donc, on va appeler mot à mot, très important, 3 de trèfle. Donc, T-R-O-I-S. Et le paquet qui nous reste en main, on le remet, comme dans la démonstration, sur le dessus. Ensuite, le 2, donc D-E. Le paquet, encore une fois, qui nous reste en main, on le remet sur le dessus tel quel. Et là, trèfle. Vous pouvez aussi inviter encore une fois le spectateur à changer de sorte. S'il veut rester avec trèfle, cela ne va pas changer du tout la position de la carte, vu qu'elle va toujours rester à la 5e position. Donc on continue trèfle, pique, cœur ou carreau. Vous lui demandez s'il veut changer de sorte. Admettons, il vous dit encore une fois pique. Donc P-I-Q-U-E. Le paquet, pour une dernière fois, en fait, qui nous reste en main, on le remet tel quel sur le dessus. Et là, ce qui fait que automatiquement, si le spectateur aurait choisi une autre carte, la carte se retrouve en fait à la 5e position. Donc 4 et 5. Donc le 9 de cœur, la carte mémorisée se retrouve automatiquement à la 5e position.
Et c'est comme ça que vous pouvez la retrouver. Donc, la 5e carte que vous mettez dans vos colonnes de 3 cartes, et la 5e carte est en fait la carte du spectateur. Donc, si vous refaites le tour plus d'une fois et que votre même spectateur est présent, donc je vous conseille de varier la position de la carte. Voilà. Donc, admettons, ici, elle se trouve ici. Donc, je vous conseille de garder vraiment un œil sur cette carte. Donc, voilà. Là, vous faites votre petit jeu. Donc, non, c'est pas cette carte-là. Et là, il vous reste plus que la carte du spectateur. Et bien sûr, celui-ci va être quand même assez étonné en fait, que vous ayez pu retrouver votre carte. Et voilà. Donc, c'est un tour de magie à notre habitude. Et bien sûr, c'est un bon petit tour de magie automatique et facile à réaliser en plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le tour de carte 100% facile et automatique vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime de la vidéo, à me dire en commentaire un commentaire si vous en avez un et à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste sur cette carte-ci. Donc si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui sera peut-être un tour de carte ou un tour de magie ou un LTC. Donc pour savoir c'est quoi un LTC, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici. Voilà, je suis pas trop encore habituée à la caméra, mais vous pouvez cliquer seulement ici et pour vous abonner sur cette carte-ci. Sinon, les liens seront en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.